Yes! Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Maintenant, c'est l'heure de se remettre au travail et de regarder qu'est-ce que le marché nous réserve cette semaine. Avant d'aller plus loin dans cette petite overview de la semaine qui nous attend, on va prendre le temps de regarder la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, parce que c'était une semaine en deux temps. Écoutez, je vous mentionnais là, que c'était une semaine OPEX où ce que les flows, les options, etc. soutiennent beaucoup le marché. Et que généralement, c'est assez rare de voir des gros mouvements dans des semaines OPEX. Par contre, lundi, mardi, deux des pires journées qu'on a eues, je crois même depuis le début de l'année 2023. Mais ça a été suivi de trois journées vraiment intéressantes. Principalement deux. Le vendredi, on avait G-Pow qui parlait, donc c'est jamais le genre d'événement qu'on veut se positionner. Mais mercredi et jeudi dernier, qui sont les deux chandelles ici, ont été des journées tout simplement incroyables où ce que ça doit vous faire réaliser là, qu'il faut être patient en trading et attendre le bon moment de transiger. Je vous dis pas qu'il n'y a rien à faire dans des ranges comme on avait, sauf que le trading et le système qu'on a prend tout son sens lorsqu'on voit là, des journées qui sont directionnelles et des journées où ce que la précision là, qu'on a et la confiance qu'on a dans une direction devient tout simplement magnifique. Donc, petit retour sur la semaine dernière, je vous avais mentionné, là, ça fait quelques semaines de surveiller le petit gap ici en daily, que si jamais on réussit de break over 41,80, une run autour de 4200, plus spécialement 4205, 4206, et éventuellement 4223 était fort probable. Je vous le dis, je le répète depuis longtemps, je suis bullish overall sur ce range-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tradé à l'occasion qu'on a essayé d'aller plus bas, mais à chaque fois qu'on voit ce genre de prise de liquidité-là avec un rallye, ça démontre l'intention du marché. Et honnêtement, il n'y avait aucune raison d'être bearish là, durant là, comme les 2 à 3 dernières semaines. Je sais qu'il y a eu du downside d'intéressant disponible, mais à chaque fois, il a été racheté et ça, vous devez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on est allé chercher notre gap, explosé jusqu'à zone de liquidité 4206, 4223 a été pris. Et vendredi, les commentaires de G-Pow ont été interprétés de façon un petit peu... je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas une interprétation des commentaires ou quoi que ce soit, mais la réaction sur les marchés a été plutôt bearish, mais sans jamais accélérer sur le downside. Donc, on va voir ça ensemble tantôt dans la semaine qui nous attend. Mais personnellement, je pense qu'il nous reste encore une certaine continuation à voir sur le upside avant de pouvoir vraiment commencer à se positionner short. Je le répète depuis longtemps, une run à 4200, 4250 ne veut pas dire que c'est le début d'un nouveau bull market. À mon avis, c'est plutôt le moment de fader le rallye, alors que les gens ont essayé de le faire beaucoup trop tôt. Donc, on va regarder ça ensemble tantôt. Mais avant, je veux qu'on regarde aussi le dollar US qu'on avait regardé la semaine dernière. Ça fait 2 semaines que je vous mentionne que si le dollar demeure fort et qu'on n'est pas en mesure de perdre ces lots-là, qu'est-ce qui nous attend? C'est la zone ici. C'est exactement là qu'on est allé chercher cette semaine. On a même accéléré à l'intérieur, retracement vendredi, mais les targets sur le dollar US ont été atteints. Si on regarde maintenant du côté du VIX, le petit gap que je vous parle depuis environ 2 semaines a finalement été fill jeudi dernier. Donc, le target sur le VIX a lui aussi été atteint. Du côté des yields, on en a parlé un petit peu moins récemment, mais vous voyez la pression qui commence à accélérer. On est allé livrer là, la zone que je m'attendais qu'on voit dans le cas d'une certaine poussée là-dessus. Et évidemment, ça rajoute une pression supplémentaire sur le marché qui actuellement semble avoir aucun effet. Donc maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine, premièrement, côté nouvelle économique, on va aller jeter un œil au calendrier. C'est assez rempli cette semaine. Rien de trop critique. Il y a quand même plusieurs éléments là qui vont être assez importants, mais c'est le genre d'événement qui se transige relativement bien. Pas qu'on veut transiger l'événement, mais ça peut causer une volatilité qui est plaisante à transiger, alors que si on parle de Fed, FOMC meetings ou de CPI ou de non-farm payroll, c'est des événements qui ont un impact, pas juste la journée de l'événement, mais même la semaine au complet. Cette semaine, on a plusieurs choses, dont des Fed speakers, encore une fois, d'être demain matin, 8h30 et 10h50. Donc, c'est pas des moments critiques pour notre trading. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup, mais juste en être conscient. Mardi, on a quand même le service PMI à 9h45 ainsi que les New Home Sales à 10h. C'est pas non plus quelque chose qui a un énorme impact.
c'est le genre de nouvelles qu'on veut quand même être conscient autour de 10 heures où ce qu'on peut se servir là, pour avoir un meilleur read sur les indices. Mercredi, fait très intéressant à noter, FOMC meetings, minutes, bien attention, là, bien important de comprendre, c'est pas un Fed meeting où ce que J-Powell prend la parole et qu'il y a une annonce de taux d'intérêt ou quoi que ce soit, c'est simplement un communiqué et un extrait vidéo de leur dernière rencontre qui va nous donner des indices sur le prochain FOMC meetings. Donc, fait très intéressant à noter là-dessus. Là. En ce moment, le marché price à pratiquement 0% les taux de chance de l'augmentation ou d'une continuation de l'augmentation des taux aux États-Unis. Donc, on price vraiment là une pause. Donc, si jamais il sortirait des indices, et c'est assez rare, là, honnêtement, ils mettent un peu ce qu'ils veulent dans ce petit rapport-là. Mais si jamais il y a des indices qui laissent croire à peut-être 1,25% sur le prochain FOMC de juin, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact honnêtement sur le marché. Évidemment, il y a toujours une certaine volatilité associée à ça autour de 14 heures, mais c'est rien à comparer là, au vrai FOMC. On poursuit jeudi avec le GDP. Encore une fois, c'est rien de trop majeur. Généralement, la réaction peut être intéressante. Ça peut nous aider à framer une direction aussi, mais juste être conscient de cette nouvelle-là. Et vendredi, probablement la nouvelle la plus importante et la plus attendue de la semaine, le Core PCE, qui est un chiffre d'inflation aux États-Unis. En tant que consommateur, en tant que trader, etc., on préfère la volatilité que les CPI apportent, mais mettons d'un point de vue de la Fed ou de l'économie, le PCE est probablement plus important encore que le CPI. Donc à surveiller, et on a aussi d'autres choses à 10 heures là, avec le Consumer Expectation, Consumer Sentiment. Donc ça va être important. Là. Vendredi, une journée assez stackée, honnêtement. On pourrait voir quand même des gros mouvements là-dessus en pre-market et peut-être une session un peu plus wide. Donc du côté des nouvelles, c'est ça. Comme je vous dis, le point majeur à surveiller, même que si à première vue, c'est peut-être pas le plus important, mais le FOMC Meeting Minute, comme je vous mentionne, là, mercredi 14h, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ce petit rapport-là. Du côté des earnings, quand même des gros noms cette semaine sur le line-up. La saison de earnings commence à tirer un peu plus sur la fin, mais on a encore quand même des gros joueurs là, qui rapportent le résultat, dont cette semaine. On a plusieurs banques canadiennes, là, BMO, TD, etc. Pas quelque chose qui m'impacte personnellement ou qui impacte le marché US, mais juste pour votre connaissance, là, quand même quelque chose qui est intéressant de voir ça. Par la suite, Nvidia, qui est le plus gros joueur cette semaine à rapporter les earnings. On va en parler tantôt, mais Nvidia est parti sur un monster move. Plus rien qui semble vouloir l'arrêter. J'ai bien hâte de voir là, les earnings de ce titre-là mercredi après la fermeture. Sinon, autre titre que notre intérêt, on a Snow, mercredi aussi. On a Best Buy, jeudi, Costco. C'est pas mal ça, sinon il n'y a pas d'autre chose vraiment qui a un impact, que ce soit sur les indices ou un peu plus personnel là, sur notre trading. Donc maintenant, si on poursuit avec le technique sur les indices principaux, dont on va commencer par le SP500. Écoutez, le SP500, je le répète, là, c'est pas. Vous avez juste à aller voir les dernières semaines. Qu'est-ce que je vous mentionne? C'est que je suis excessivement bullish. Oui, la semaine passée, j'ai été un peu surpris par l'expansion du rage qu'on a eu. Mais on n'a pas été surpris que c'était sur le upside. On était préparé à cette direction-là depuis plusieurs semaines. C'est juste que je m'aurais peut-être attendu encore un autre choppy action toute la semaine. Mais je vous cacherai pas que j'étais excessivement content de voir un peu d'action et de direction. Maintenant, je vous parle d'une visite de 4200 et plus depuis longtemps. Est-ce que c'est suffisant, ce qu'on a actuellement? J'aurais tendance à vous dire non. Je pense qu'il nous reste encore du upside. Personnellement, vous voyez le petit gap en daily sur IS ici. Autour de 4300, honnêtement, là, je serais vraiment pas surpris. Du moins, c'est ce que j'aimerais voir être touché sur IS si jamais on demeure excessivement fort. Je vous cacherai pas qu'un break de 4245, qui est le double top ici, et qui est un high de septembre, là, pourrait être suffisant pour juste nous donner par la suite un méga downside potentiel. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'actuellement, on est dans un moment où il n'y a personne qui comprend qu'est-ce qui se passe. Si vous regardez Twitter, le monde sont comme... Je comprends pas. Pourquoi que les marchés sont en train de spiker? C'est pas important de comprendre le pourquoi ils sont en train de spiker, mais on est capable de comprendre pourquoi qu'on va à tel ou tel niveau. Et ici, c'est évident qu'il réside excessivement beaucoup de liquidité, autour de 42-45, et je serais très surpris qu'on décide de sell-off très agressivement sans au moins avoir été chercher ça. À partir du moment où on est over 42-45, personnellement, je tombe en mode très prudent. Oui, je suis bullish depuis plusieurs semaines, mais à partir du moment où ce niveau-là est take-out,
Ça ne veut pas dire que je vais commencer à shorter, sauf que je vais commencer à regarder pour prendre peut-être des positions, bâtir des positions tranquillement pour un certain retracement. Et je vous le dis, le prochain retracement, personnellement, je m'attends à ce qu'il soit excessivement violent. Je ne veux pas voir du downside comme on a depuis des... Tu sais, oui, on a eu quelques beaux flashs ici et là, mais honnêtement, je pense que la fenêtre, là, comme je mentionne souvent, risque de s'ouvrir de façon assez grande si jamais on se ramasse dans ces zones-là. Je vous dis pas que c'est impossible qu'on aille même peut-être à 44, 4400, etc. Et personnellement, je trouve que ça serait un petit peu trop haut à mon goût, surtout si on considère Nasdaq où ce qui se situe actuellement. Mais assurément qu'un break là, du high de vendredi devrait nous amener à 42,45. Donc, mon plan cette semaine sur le upside, c'est je demeure très très bullish jusqu'à temps qu'on ait brisé 42,45. Une fois que 42,45 est brisé, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à day trader sur le long side, mais mon bias général, mon bias overall, va peut-être flipper. Sans dire qu'il va devenir bearish, je vais être un petit peu plus prudent. Et si jamais on a des signes de faiblesse dans cette zone-là, c'est clairement un moment où j'aimerais me positionner short. Alors que si on avait des signes de faiblesse ici, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Comme je le répète souvent, d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va est très très important. Si on drop ici, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été là en premier. Tandis que là, si on va chercher ça en premier, le downside a mon intérêt par la suite. Donc pour que je demeure bullish là, en début de semaine, j'aimerais quand même, là, maximum, je voudrais avoir 41,50 tenir. Même que dans le meilleur des mondes, je voudrais peut-être qu'on vienne rebalancer le void qu'il y a ici. Ça pourrait être quelque chose qui est possible, mais pas plus que 41,50 avant d'offrir un follow-through. Le seul petit bémol que j'ai cette semaine, c'est qu'on est la première semaine post-OPEX, donc l'OPEX week était la semaine dernière. La première semaine et la deuxième semaine suivant les semaines OPEX, c'est des fenêtres de non-force. Est-ce que ça veut dire que le marché est plus faible? Pas nécessairement, mais le marché est moins soutenu. Donc, si jamais on a à avoir de la faiblesse, ça serait un peu contradictoire dans le scénario que je voudrais voir, parce que je voudrais un parabolic move, un genre de squeeze qui continue. Je voudrais même qu'on accélère plus qu'on le fait. C'est des journées de 2%, des journées de 2,5%, où ce que... sais, un peu comme on a eu, là, un genre de blow-off top, un peu comme on a eu à fin 2021, là, quand tout le monde était comme, ah, c'est vraiment parti, puis finalement, ça a été le début de la fin. C'est le genre de mouvement que j'aimerais voir là, au cours, peut-être pas cette semaine, mais au cours du prochain mois, qui nous amènerait en juin. Donc, je vous mets là, un forecast un peu plus loin, mais c'est un peu là, la vision que j'ai actuellement. Si jamais on a à avoir du downside, on pourrait voir être rebalancé, comme je vous dis là, 41,92, 41,80 assez rapidement. 41,50 est une zone que je voudrais voir tenir. Évidemment, le double bottom ici qui est très très attirant. Si jamais on a à avoir de la faiblesse, je pense que ça va être une très très grosse aimant. Le problème, c'est que si on se rend là, ben, c'est pas un problème, mais si on se rend là, à mon avis, c'est qu'on a fini le travail ici et on risque d'aller comme pas mal plus bas, à mon avis. Je peux vous en parler maintenant, je veux pas que les vidéos s'étirent trop long, là. Je suis pas là qu'on va aller cette semaine. Il n'y a rien d'impossible, mais ça devrait pas aller là cette semaine. Mais écoutez, ces zones-là ici, là, c'est des zones excessivement clean qui... Lorsqu'on aura confirmé le reversal ici, mon target, ça sera pas ces lots-là, ça sera pas ces lots-là. Mes targets, ça va être ça ici et ça ici du côté du SP500. Donc voilà du côté du SP500 pour le plan de la semaine. Donc on demeure bullish jusqu'à 42-45. Par la suite, on surveille la réaction. Selon qu'est-ce qu'on nous donne, on est peut-être capable encore de day trader jusqu'à 4300. Sauf que personnellement, je vais commencer à regarder pour me bâtir des positions short dans cette zone-là. Si on regarde rapidement du côté du Nasdaq, ben écoutez, lui là, je vous dirais que si le SP500 serait dans la même situation que le Nasdaq, je vous dirais que je serais prêt dès cette semaine probablement à shorter ça big time. Pourquoi? Parce que lui, il ressemble vraiment à un blow-off top. On est allé liquider des highs importants. Prochain stop est autour de 14 000, 14 100. Je m'attends de voir ça cette semaine personnellement. Vous voyez le genre de void qu'on a en daily. On pourrait aller se rebalancer là-dedans avant de peut-être topper et d'offrir un renversement. Le Nasdaq est parti sur un move parabolique. Move typique là, de fin de trend plus souvent qu'autrement. Genre de blow-off top comme je mentionne. Je pense qu'il reste encore du jus par contre, étant donné surtout en se basant sur le SP500 qui lag actuellement. Mais je pense que tranquillement pas vite, là, le Nasdaq devrait commencer à s'essouffler. Et c'est ce qu'on veut voir au final. T'sais, avant, là, on veut un genre de mouvement d'exagération avant que finalement on renverse.
Donc j'aime beaucoup ce que je vois, demeure le plus fort, demeure le leader sur les différents indices, mais je commencerai à être très très prudent sur Nasdaq. Si on regarde du côté du dollar US maintenant, du côté de nos références, ben écoutez, c'est pas une cachette, là, je vous le dis depuis comme 3 semaines. La divergence entre le dollar et les indices commence à être de plus en plus frappante et clairement, les indices continuent à accélérer. Donc, c'est pas quelque chose qui est positif. C'est quelque chose qui est dangereux. Je vous invite, peut-être votre petit devoir, là, avant d'amorcer la semaine, je vous invite à faire une analyse des derniers tops sur le SP500. Vous allez vous rendre compte que plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le dollar commence à être le leader, les indices continuent à spiker, finalement, le dollar continue et les indices renversent. Je vous dis pas que c'est ce qui s'en vient comme demain, la semaine prochaine ou dans un mois. Je vous dis juste qu'est-ce que moi je vois et ce que j'anticipe, c'est que si le dollar demeure fort et que les indices accélèrent sur le upside, il y en a un des deux qui monte. Et en ce moment, j'aurais tendance à dire que c'est les indices. Du côté du dollar, surveillez la zone ici autour de 103 970, 104 207. C'est la prochaine étape, à mon avis, du côté du dollar. Si jamais on accélère, 105 est un beau target et évidemment là, le top de mars pourrait être quelque chose d'un petit peu plus important. La journée où on confirme ce break-là, ça va vraiment probablement signifier un gros mouvement qui s'amorce. On parle là quand même d'un break, d'un high assez important. Et toute cette zone-là ici doit être rebalancée en weekly. Donc on pourrait vraiment revoir un dollar fort. On voit circuler beaucoup de choses à propos du dollar qui va mourir, etc., etc. Je vous dis pas que tout ce qu'on va passer, c'est ridicule, sauf que faites quand même vos devoirs. Là. Le dollar actuellement, c'est logique de le voir accélérer sur le upside si jamais on voit de la faiblesse sur les indices. Là, vous allez me dire, Matt, les indices sont en parabolique, le dollar aussi. Ben justement, il y en a un des deux qui pourrait accélérer encore plus et l'autre briser sur du côté opposé. Donc pour l'instant, comme je vous dis, ma théorie demeure que le dollar pourrait demeurer plus fort et les indices éventuellement démontrer une certaine faiblesse. Du côté du VIX, je tiens quand même bon de vous le montrer rapidement. Là. Je veux, puis tu sais, je vous avais mentionné il y a de ça peut-être 2 semaines, surveiller les divergences qui pourraient arriver entre le VIX et les indices. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur un blow-off top, on voudrait voir un VIX qui monte, même si le marché monte. C'est pas encore ça qu'on a eu. On a eu quelques signes cette semaine quand même. Mais regardez, j'attire votre attention sur les deux lots qu'on a. Si vous regardez le lot du VIX le 1er mai, donc le high du SP500 le 1er mai, versus le lot du VIX qu'on a fait vendredi et le high du SP500 qu'on a fait vendredi. Donc vous voyez la divergence qu'on a là-dessus. Il ne faut pas comme virer fou avec ça. Mais un higher high sur le SP500 devrait techniquement signifier un lower low sur le VIX. Je vous le dis, il ne faut pas juste quoter ça puis mettre ça hors de contexte, là, ça l'arrive, c'est pas la fin du monde, mais je fais juste vous sortir des éléments qui vont dans la même direction que le plan que j'ai en tête éventuellement. Pas nécessairement demain, pas nécessairement cette semaine, mais ça, c'est un autre élément qui commence à faire démontrer un certain VIX qui est moins faible, si je peux dire ça comme ça, parce que je ne veux pas dire qu'il est fort, là, loin de là, mais il est moins faible qu'il a été dans le passé, alors que les indices sont plus forts qu'ils l'ont été dans le passé. Donc, vous voyez un peu la corrélation là, que j'en fais là-dessus. Si on retourne sur les yields maintenant, je vous ai mentionné là, qu'on est quand même assez fort. Ça, c'est une autre divergence qu'on a actuellement. Les yields en parabolique avec le SP500 en parabolique, c'est quelque chose qui ajoute une pression sur le marché, qui ne devrait pas l'aider à monter. Donc, cette zone-là ici est le prochain stop sur les yields 3.7, 3.9. Un void en daily, donc à rebalancer. Donc, je vois quand même les yields continuer à pousser, qu'est-ce qui techniquement, encore une fois, devrait ajouter une certaine pression. Donc maintenant, avant qu'on aille sur les stocks, je veux juste revenir sur les SP500 et vous redire un peu un petit résumé de qu'est-ce qu'on vient de regarder ensemble. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de place sur le upside. Comprenez-moi bien, je demeure bullish pour l'instant, du moins pour le début de la semaine. Mais on entre dans une zone high risk, dans une zone où l'excitation est à son maximum. Ceux qui connaissent pas ça se disent que c'est le temps de rentrer. Et généralement, quand l'excitation devient trop haute, c'est généralement là qu'on assiste là, à des renversements les plus violents. Écoutez, c'est sûr que si vous écoutez là, les publicités que « Hey, salut, toi, tu sais pas trader, tu aimerais apprendre, écoute, rejoins mon programme et tu sais, vous comprenez? Ce genre de gens-là, ils vont pas voir plus loin que ça. Ils vont vous dire, écoutez, si le SP500 break cette résistance-là, on est parti, puis c'est probablement le all-time high, le prochain stop. Ben, ça se pourrait, mais personnellement, je vous pousse à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe en détail dans le marché. Et actuellement, alors que
Peut-être que ça peut sembler excessivement bullish. Personnellement, c'était mon target. T'sais, on s'est positionné jusque-là. À partir de là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est plus prudent et on peut même regarder pour shorter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si ça devient super joli et que c'est trop joli, ben plus souvent qu'autrement, c'est juste des contreparties pour ramener le marché beaucoup plus bas et beaucoup plus violemment qu'il a monté. Donc, voilà pour les indices, peut-être un peu plus long que les dernières semaines, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de jus à sortir de ces analyses-là cette semaine. En parlant de jus, on va regarder du côté de MU. Juste pour ceux qui ont écouté les dernières vidéos et qui sont comme hey, Matt, il s'est pas trompé avec MU, mais il a pas réussi à le rider. Ben, c'est exactement ça. Vous avez vu là, la journée que je suis sorti, on est parti sur le Parabolic Move que j'attends depuis des mois. Je l'ai manqué, fine, maintenant je pense qu'il pourrait avoir une continuation jusqu'au gap 72. Personnellement, c'était la dernière fois que vous le voyez sur une watchlist de la semaine, c'est terminé. Nvidia, ça c'est un autre genre de chose qui me met la puce à l'oreille que les marchés commencent à topper. Quand les titres comme ça partent en parabolique, honnêtement, ça commence à ressembler à un monster squeeze. Vous voyez comme on accélère, oui, on montait, mais plus ça va, plus c'est en parabolique. Ça, c'est pas sain pour les marchés. Nvidia est quand même un leader, comme j'ai dit, earnings cette semaine. On est comme à 8% d'un new all-time high. C'est pas impossible qu'on le fasse. Surveillez ça. Personnellement, j'ai peu d'intérêt à trader ça. Je trouve qu'il devient difficile à transiger. Mais surveillez une continuation over 318. On le surveille jusqu'à 300. Ça a comme pris 2 jours, ça a été réglé. Mais surveillez Nvidia là, encore cette semaine qui va être intéressant. Si on reste dans le même secteur, puis c'est pas un hasard qu'on met beaucoup d'emphase sur les semi-conducteurs actuellement, c'est que la force est incroyable. Du côté des AMD, je pense qu'il reste encore du beau upside jusqu'à minimum 109, 110. Si jamais on se met à accélérer over ce high-là ici, toujours le gap qui a été laissé jusqu'à 117, qui pourrait être intéressant. Mais j'aime beaucoup là, le upside minimum jusqu'à 109,75 sur AMD. Tesla, encore une fois, de retour. J'aime le range, j'aime la réaction dans le bas. On est allé taper le gap avant de offrir un bounce important. Vous vous rappelez, je parlais de ce bloc-là. Vous voyez comme on l'a jamais venu. Depuis ce temps-là, on le respecte. Donc, j'aime la trend qui est en train de se bâtir là-dessus pour minimum un break de 191, 192. Vous voyez le genre de top qui est là. Donc, si jamais on a un scénario où on continue à squeezer cette semaine, j'aime le long jusqu'à 192 là, sur Tesla. Un petit revenant. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas inclus SQ, Square, sur la watchlist. J'aime beaucoup le potentiel. Techniquement, il n'y a peut-être rien à voir actuellement, mais je pense que qu'est-ce qui est en train de bâtir ici, comme le lower low qui s'est formé, je pense qu'il pourrait gagner vraiment comme... Évidemment, dans la situation où les indices repartent encore sur un move parabolique de quelques jours, je pense que SQ pourrait aussi offrir un parabolic move. Ça serait quelque chose que je vais surveiller cette semaine si jamais on break over 60, qui est un chiffron intéressant. À l'inverse, si jamais on se met à sell-off de façon incroyable, un break du low ici là, de mi-mai devrait nous amener à ce double bottom-là. Donc je le garde à l'œil, autant pour un day trader que swing du côté de SQ, mais j'aime les deux targets qu'on a là-dessus. Google, c'est pas une surprise, je vous le mentionne, ça fait quelques semaines pour aller attaquer son high autour de 122. C'est chose faite, ça s'est fait jeudi. Maintenant, on pourrait aller rebalancer. Bon, on est en train de rebalancer en daily là, le range qu'on avait ici. Et on pourrait même aller visiter le gap là, qui date quand même de avril dernier. Donc, autour de 132, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, le fait qu'il ait déjà breaké son high ici, c'est peut-être un de mes préférés pour shorter si jamais on voit de l'énorme faiblesse. Je ne vous parle pas de retracement, je vous parle du scénario où on renverse violemment sur les indices. Ça pourrait être un de mes candidats préférés. RTY, là, qui est le Russell, donc IWM, ceux qui trade directement les ETF. Je vous en ai parlé, ça fait aussi quelques semaines. J'ai toujours de l'intérêt envers ces highs-là. Donc, tant que ça, c'est pas brisé, je pense que les indices vont continuer. Ça fait du sens avec le scénario bullish que j'ai pour le début de la semaine. Et peut-être plus que ça, mais éventuellement offrir un retracement une fois que ces zones-là ont été cherchées. Donc, surveillez ça, ça peut même être un swing intéressant là, du côté de IWM.
Microsoft, sensiblement similaire à Google, force incroyable. Lui aussi est allé take out le high qui datait de avril. Maintenant, un peu la même chose, on a un gap qui traîne autour de 325. J'aime la possibilité d'une continuation. J'aime pas beaucoup la façon qu'il se transige. Vous voyez comment c'est slow. Honnêtement, c'est tous les mêmes patterns actuellement. Je peux pas arriver et vous dire hey, je suis bullish comme pour les 2 prochains mois. Je pense qu'on vient d'amorcer un mouvement qui va être soutenu. Ça serait vous mentir de dire ça. C'est pas la réalité. Je veux dire, c'est pas sain de monter de cette façon-là. Donc, je vous dis pas que ça peut pas continuer plus longtemps qu'on pense. Mais je pense personnellement que ça commence à arriver vers la fin. Donc, soyez prudents. Je pense qu'il reste du upside, mais soyez quand même prudents là-dessus. Du côté d'Apple, s'est réveillé un peu, est allé frapper notre target à 176. À partir de là, j'aimerais qu'on fasse un higher high pour aller attaquer le prochain top et éventuellement, qui sait, peut-être un new all-time high. Donc, je demeure intéressé sur Apple. J'aime qu'est-ce qu'on a formé, j'aime le move des 3 derniers jours. Reste à voir si on peut offrir un follow-through là-dessus. Netflix, peut-être un titre que j'ai échappé la semaine passée. Là, je le surveillais depuis quelques semaines. La semaine passée, il y a eu un petit peu moins d'intérêt, mais tout un break. Écoutez, j'aime vraiment ce que je vois là-dessus. Encore dans l'optique où on a une certaine continuation sur les indices, j'aime le potentiel pour une run jusqu'à ces highs-là qui est autour de 400 sur Netflix. Vous allez me dire, ouais, mais Matt, ça semble être quand même pas mal loin. Ben, Netflix peut quand même être pas mal fort aussi. Donc, honnêtement, j'aime la consolidation vendredi. Ça va être un de mes top watch, ça, directement en début de semaine pour une continuation. Aller attaquer 380 et éventuellement 400. Donc, Netflix, un de mes préférés cette semaine. Et on finit ça avec Amazon. Pas un grand fan de la chart d'Amazon en daily, honnêtement. Vous voyez les earnings ici, et on va être obligé d'aller en 4 heures pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que je vois là-dessus. Vous voyez le top d'octobre ici et le top des earnings qui s'est passé comme en avril. J'aime la possibilité pour une continuation jusqu'à ces niveaux-là, donc autour de 122. Si vous ne regardez pas les charts intraday, c'est le genre de choses que vous ne voyez pas. En daily, c'est pas quelque chose qu'on voit sur la chart, donc bien important de toujours faire vos analyses selon différents time frames. Mais j'aime quand même le higher high en daily, la force qu'on a, le retracement pour l'instant. Donc j'aimerais une run autour de 122-125 là, sur Amazon. Sans dire que c'est un des seuls qui lag actuellement, mais il est beaucoup plus loin. Si vous comparez là, avec Microsoft, Google, etc., il est beaucoup plus loin de ces highs que ces titres-là. Généralement, on ne veut pas jouer des titres qui sont faibles relativement, mais j'aime quand même la possibilité d'une accélération sur le upside là, du côté d'Amazon. Donc, c'est ce qui compléterait la préparation pour la semaine qui nous attend. Écoutez, les bourses canadiennes sont fermées demain, mais les américaines sont ouvertes. Donc, personnellement, ça va être une journée que je transige. Si jamais vous êtes en congé, vous voulez venir trader avec nous autres, c'est gratuit sur le Discord. Venez nous rejoindre. Vous avez 7 jours, vous avez accès à tout ce qui est disponible là-dedans. Beaucoup de contenu gratuit. C'est aussi semaine de lancement cette semaine. On lance les nouvelles formations, le nouveau site web, groupe Facebook, un gros giveaway, un gros concours là, pour tous les premiers membres du groupe Facebook. On va donner un Funded Account Challenge. On va faire tirer 5 formations introduction à la bourse gratuite et des rabais là, sur tous les produits. Donc, vous ne voulez pas manquer cette semaine, je vous invite vraiment à être dans le Discord pour rien manquer. Sinon, suivez-moi sur Instagram. C'est là que je vais poster les informations. Et éventuellement, notre groupe Facebook qui devrait être lancé au milieu de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine de trading et espérons avoir une belle direction pour aller chercher là, les highs qu'on veut aller chercher depuis plusieurs semaines déjà. Et par la suite, n'oubliez pas, on tombe en mode un petit peu plus défensif, un petit peu plus prudent pour éviter de se faire pincer sur un gros renversement. Yes, salut tout le monde, on se dit à dimanche prochain.